les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 28 mars 2012. Avec aujourd'hui une séance qui finalement s'est bien retournée à la baisse, puisqu'après une ouverture à 3456,07, donc ouverture sur un gap baissier qui a été comblé, puisque le plus haut a été marqué à 3484,65, nous avons clôturé sur le plus bas à 3430,15 points. Le CAC 40 perd 1,14% sur cette séance, 39 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on arrive sur le deuxième scénario que je vous présentais hier, avec cette structure ici en avalement triple, avec donc la loi de Dow donc, qui s'inverse, puisqu'on a une rupture de la dynamique très court terme ici, qui était pressentie hier avec justement cet avalement, mais qui est confirmé aujourd'hui, puisque nous avons une bougie de continuité baissière avec en plus une clôture sur le plus bas. Donc on vient ici enfoncer le retracement des 61,8% de Fibonacci, et nous allons voir que cette séance remet beaucoup de choses en compte par rapport aux différentes tendances. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons une baisse qui se matérialise, puisqu'ici le RSI commence à pointer nettement vers la zone basse. Vous voyez qu'on est en train de casser, donc on devient vraiment baissier au niveau du RSI. Je rappelle que historiquement on avait ici une hausse qui avait été cassée ici, donc on a bien matérialisé la rupture de la dynamique au niveau du RSI, et donc on commence à venir s'enfoncer. Alors donc ça se matérialise doucement. Au niveau du stochastique, nous avons ici un enfoncement, donc on est sur une continuité ici du mouvement baissier, un mouvement qui nous avait été donné il y a quelques séances, et au niveau du MACD pareil, nous venons amplifier ici le mouvement baissier, par contre des volumes qui sont en baisse par rapport à ce qu'ils étaient hier, mais avec avec des volumes légèrement supérieurs à la moyenne, avec une volatilité en baisse elle aussi. Donc pour synthétiser tout ça, nous avons ici une continuité. Donc voilà, nous avons ici cette phase de hausse qui a été retracée ici à 61,8%. Il y a eu une attaque sur cette bougie, mais qui a provoqué un petit rebond technique court terme. Je vous rappelais hier on était venu donc marquer une petite phase qui a commencé à être cassée par cette bougie d'hier, et puis transformation ici. On voit le sens des ombres qui s'est inversé, puisqu'hier on a une ombre haute qui a commencé à apparaître alors qu'on avait plutôt des ombres basses sur cette phase ici de retournement, et une ombre haute ici encore une fois qui s'est développée avec une clôture donc sur le plus bas, qui est en général qui n'est jamais bon signe en général lorsque l'on est haussier, puisque cela préfigure en général d'un gap baissier pour demain. Donc au niveau de la configuration chartiste, on vient clairement attaquer les 61,8, donc maintenant on a une probabilité accrue de venir rejoindre ici les 100% en retracement de Fibonacci, à savoir cette zone de point bas à 3362,60. En ligne de mire, nous avons un premier objectif qui se situe ici sur ce gap. Alors on a un support intermédiaire à 3425. Le support a déjà été cassé, puisque en post-clôture nous avons déjà largement casser cette zone. Donc maintenant l'objectif devient clairement ici le gap baissier qui se situe entre 3411 et 3397. Ensuite, sur la réaction que nous aurons sur ce gap, on pourra déjà avoir des premières conclusions. On a deux possibilités, soit on a trois même, si on a un rebond direct, alors il faudra là vous voyez on avait eu un tout petit rebond, mais qui n'avait duré qu'une journée, et ensuite on était reparti. Si on avait un tout petit rebond, on pourrait avoir un rebond technique, donc après il faudrait confirmer par un dépassement ici à la hausse des 3536. Mais si on commençait à s'enfoncer, l'objectif deviendrait clairement cette zone ici. Nous avons donc une zone là ici 3362,68 qui correspond à l'objectif, puisque je rappelle le 61,8 a été cassé. Bon,
Une autre chose, alors je vous avais parlé hier de cette fameuse résistance ici, les 3518,20. On avait eu cette résistance donc qui avait marqué des points hauts au niveau des précédentes cotations. Voilà ici plein haut, point haut, et puis ensuite on avait cassé cette résistance. Le fait d'être revenu en dessous et de ne pas avoir réussi à repasser au-dessus alors que l'on amplifie la baisse, on est quasiment sur une continuité de la zone baissière, donc là, enfin de la tendance baissière. Donc là on a première accélération ici, rebond technique, et ensuite on a une deuxième dynamique qui pourrait ici encore une fois s'accélérer. Donc attention, on est vraiment là en train de marquer une phase de baisse qui montre clairement qu'elle pourrait déboucher sur un retournement de la tendance moyen terme, puisque en cas tout simplement de cassure de cette zone ici, 3362,60, on arriverait sur une phase où, regardez bien, on aurait la cassure d'un précédent point bas moyen terme. Donc c'est assez inquiétant. Déjà lors de la cassure de cette zone de point bas ici qui correspondait au gap, je vous rappelle, on avait eu un gap ici qui s'était reformé à l'ouverture de cette séance, et bien on a clairement ici sur une cassure des 3362, dans le cas d'une continuité de la baisse, et bien une possibilité de réorienter la tendance moyen terme, puisqu'on aurait, malgré ici l'inscription de ce point haut, mais on aurait du coup un point haut ici, un deuxième point haut là, donc baissier, et puis si on venait inscrire un point bas, et bien on aurait des points hauts et des points bas qui descendent. Donc là on réorienterait la tendance moyen terme, ce qui irait dans le sens un petit peu de ce qui se passe sur la vue hebdomadaire, puisque je vous rappelle que la vue hebdomadaire nous montre une cassure de dynamique avec une possible chute qui pourrait aller assez profond, mais je vous en dirai plus à ce sujet vendredi. Donc comment jouer cette séance? Alors bien, on reste ici sur les mêmes zones techniques, donc tant que nous ne sommes pas ici, alors si l'ouverture de demain se fait sur les zones dans lesquelles nous sommes actuellement, on aura une cassure et donc pourquoi pas un gap baissier sur cette zone ici des 3430,20. Donc dans ce cas là on aurait clairement un objectif 1 mais qui à mon avis serait très rapidement de fait, ça serait le comblement du gap, et en cas de continuité ici, eh bien cette zone des 3362 qui reste cruciale pour la suite de l'orientation, puisque comme je viens de vous l'expliquer, la cassure de cette zone nous donnerait une réorientation de la tendance moyen terme qui repasserait à la baisse, alors que pour l'instant on oscille, j'irais, entre positif et neutre. Donc si par miracle, si j'ose dire, on revenait ouvrir ici dans cette zone, donc on a une zone de neutralité qui se situe pour l'instant, alors elle est assez étendue, c'est bien ça qui est embêtant, c'est que tant qu'on sera dans cette zone, ça sera difficile de prendre position dans une tendance claire. Donc entre 3430 et 3520, eh bien nous avons une zone d'évolution possible en range, comme nous avons ici depuis quelques séances finalement. Et une cassure donc de cette zone avec confirmation par une cassure ici des 3536, eh bien nous donnerait une continuité haussière, mais pour l'instant nous ne sommes pas dans cette vue là. Vous voyez qu'ici, si on arrivait là sur un premier point bas, remonté, deuxième point bas, si par miracle on venait ouvrir par cette zone, je crois pas trop au miracle, mais bon, il est bien d'en parler, eh bien on aurait une possible structure en double bottom qui pourrait nous envoyer assez haut, aux alentours des 3600. Bon, c'est une éventualité qui a très faible probabilité de se produire, mais même si faible soit-elle, eh bien on parle on essaye d'explorer toutes les probabilités possibles. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc aujourd'hui c'est Bluebird qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Bluebird. Puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.